Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. On m'entend bien? Oui. Bon, parfait. La prédication d'aujourd'hui s'intitule « La peur ». On a vécu des événements dernièrement qui possiblement nous font peur à ce qui va arriver. Si vous êtes des humains comme moi. Qui n'a pas expérimenté à un moment ou à un autre de sa vie la peur? Nous connaissons tous ce qu'est la peur, n'est-ce pas? Oui. Depuis nos premiers moments conscients, cette crainte sans nom de l'inconnu nous oppresse. À travers toute notre vie, même au moment de notre mort, nous vivons constamment au seuil de la mort, de la peur. Heureux et en sécurité un moment, nous pouvons sombrer dans la terreur le moment suivant. La peur, avec son corollaire d'anxiété, savez-vous ce que ça veut dire l'anxiété? C'est comme une crainte de manquer quelque chose dans le futur. Un besoin de base. Par exemple, en connaissez-vous les besoins de base? La nourriture, le vêtement, une maison. Voilà, on peut en mettre. La peur, avec son corollaire d'anxiété, est à la base de l'existence dans tous les temps. La peur, trop profonde pour que nous puissions la comprendre, peut nous faire vomir, atteignant la vitalité de l'âme et même les organes physiques affaiblis et devenant susceptibles de maladies. Des années peuvent passer avant que nous la sentions. Mais finalement, les organes ne fonctionnent plus et la médecine doit essayer de réparer les dommages causés par la peur. Quand est-ce que l'humanité a commencé à avoir peur? On lit ça dans Genèse, chapitre 3, verset 10. Il est écrit, j'ai entendu ta voix. La voix de qui? Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la voix de Jésus? Amen. J'ai entendu la voix de Jésus dans le jardin et j'ai eu peur. Ah bon? En entendant la voix de Jésus, on a peur. Bizarre. Quand est-ce que l'humanité a commencé... Satan avait dit à Ève que Dieu leur cachait la vérité par rapport aux fruits défendus. D'accord avec ça? Dieu avait menti en disant qu'ils allaient mourir. C'est écrit ça. Satan a dit, ah, moi ne mourrai pas. Non, c'est pas vrai ça. Dieu utilise la peur pour vous contrôler car il ne veut pas que vos yeux s'ouvrent et que vous deveniez comme des dieux et que vous parveniez à la connaissance du bien et du mal. Dieu ne veut pas ça. On voit ça dans Genèse 3, verset 5. Pourquoi Adam a-t-il eu peur? Du jugement, de la condamnation et de la punition. Parce qu'avant la punition, il y a un jugement, il y a une condamnation et une punition. Hein? Toujours comme ça. Car il savait quelle devait être la conséquence d'avoir mangé du fruit défendu. C'était quoi la conséquence? La mort. Exact. La mort. On voit ça où? Genèse 2, verset 17. Dieu a dit, Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez c'était quel arbre? Hein? Car le jour où tu en mangeras, tu Mourras. Bon.
Mais de quelle mort? La deuxième. La première mort qui est un sommeil ou de la deuxième mort qui est l'enfer? Quelle mort qui était la conséquence du péché d'Adam? La mort éternelle, l'enfer. La deuxième mort. Alors, il existe une deuxième mort. Ah bon? On voit ça dans Apocalypse 20, verset 14. Il est écrit, c'est la seconde mort, virgule, les temps de feu. Ah bon? Donc, l'enfer, il y a bien des gens, ils ne savent pas qu'il existe dans la Bible une seconde mort. On n'enseigne pas ça, même chez les protestants, même chez les catholiques. Il existe une seconde mort, la Bible dit clairement, c'est les temps de feu, l'enfer. Qu'est-ce que c'est les temps de feu? C'est bien ça. La prophétie biblique nous dit que la peur et la terreur constitueraient l'épreuve finale de la marque de la bête. Si agréable sera la méthode de tentation mise au point par Satan, qu'il emportera dans ses rangs tous ceux qui, à ce moment-là, seront sensibles à la terreur imposée par l'esclavage de la peur. Hey, savez-vous qu'on devient esclave lorsqu'on a peur? Ben oui, bien sûr. Ah, oui. Tout cela combiné fait que la mort et la menace créent la plus grande peur que l'homme n'ait jamais connue. Saviez-vous que la menace est le moyen par excellence de l'ennemi pour nous faire peur? Et nous pouvons être certains que l'auteur de la marque de la bête imaginera une peur spirituelle inspirant la terreur. Sera incluse dans ce test final la menace imaginaire, c'est pas vrai, hein? La menace imaginaire de la condamnation éternelle de Dieu. C'est quoi la condamnation éternelle de Dieu? L'enfer. Quoi? Vous allez me menacer d'aller en enfer? Comment ça? Envers tous ceux qui osent se lever pour défendre la vérité. Je reprends. Il y aura un test final où il va y avoir une menace imaginaire de la condamnation éternelle. Ça veut dire que si tu continues dans cette voie-là, tu t'en vas en enfer. Okay? Envers tous ceux qui osent se lever, rester debout comme les Hébreux qui se sont restés debout là, face à la fournaise. Les trois Hébreux, amis de Daniel, pour défendre la vérité. N'avez-vous jamais entendu dire hors de l'Église? Point de salut. Vous connaissez celle-là, hein? Ouais. Donc, si on sort de l'Église, on s'en va où? Pas de salut dans l'enfer. Oh! C'est une parole de la Bible, ça? Ah bon, ok. Ce qui rend néfaste le faux évangile, en passant, le faux évangile, c'est une mauvaise nouvelle. Hein? C'est pas une bonne nouvelle. Ce qui rend néfaste le faux évangile, c'est que cet évangile apporte la peur. Oh oui, bien sûr. Avez-vous déjà entendu parler d'un jugement investigatif qui a lieu en ce moment? Ça vous fait pas peur un peu? Que votre nom soit en train de passer dans la cour céleste? Charles Lemay, ouais, regardons sa vie, là. Ouais, il va-tu passer, là? Ça vous fait pas peur? Une enquête. On est en train d'enquêter sur votre cas. De mon procès? Oui. On est en train de voir si Lise est apte à aller au ciel ou pas. Là.
fait partie des 144 000, oui ou non? On regarde sa vie. On peut-tu la sceller, celle-là? Ou c'est oui ou non? T'sais? Alors, si mon nom est là, on a de quoi shaker, hein? Hey, il y a une minute, là. Attends une minute, tu prends encore peut-être. C'est pas ça qu'on a envie de dire. Saviez-vous que la peur est la plus puissante émotion négative connue par l'homme et même l'animal? Les animaux sont constamment en garde contre leurs ennemis naturels. C'est vrai, ça? Oui. Je comprends. Eh oui. Par ce moyen, même, je parle de la menace, là, les nazis ont pu contrôler des millions de juifs et les diriger ainsi comme des esclaves vers la mort. Comment? En les menaçant. En menaçant de les tuer, en menaçant de les torturer ou de les utiliser pour des expériences médicales, en parenthèse. Il y a même des dirigeants adventistes, je suis triste de le dire, qui se sont rangés du côté des nazis de peur de subir le même sort que les Juifs. Certains diront, moi, en tout cas, je n'ai pas peur de la mort. Ne soyons pas comme Pierre. Lorsqu'il a dit à Jésus dans Matthieu 26, verset 33, « Quand tu serais pour tous ces apôtres-ci, à côté de moi, qui ont une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour Bibi. » Pierre voulait dire qu'il n'avait pas peur de mourir. Suite à cette parole, qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Arrière de moi, c'est Non, c'est pas là. Ah non, c'est pas avant que le chant chante. Voilà. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. 3 fois, Pierre. C'est pas une claque, ça? Ça veut dire, Pierre, tu vas avoir peur. Au point de me renier moi-même 3 fois. Je me mets à la place de Pierre. Hey, une conne à poule. Les autres peut-être, mais pas moi. Jésus lui dit la vérité. Une autre histoire. Qu'ont fait les femmes au tombeau suite à la résurrection de Jésus? On lit ça dans Marc 16, verset 8. Les femmes qui sont venues au tombeau de Jésus, il y avait Marie-Madeleine, la Marie, mère de Jésus, puis une autre Marie, je pense. Peut-être 3. Il est écrit, la peur et le trouble les avaient saisis. Parce qu'elle ne va pas trouver Jésus. Et parce qu'un ange avait apparu. Mais qu'avait dit l'ange au sépulcre avant cela? Ne vous épouvantez pas. C'est le message de Jésus. N'ayez pas peur. Qui veut nous faire peur? Satan. C'est l'ennemi, pas Jésus. Non. C'est pas son œuvre. Matthieu 6, verset 25. Il est écrit quoi? Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez manger, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. C'est-tu une parole de peur, ça? Non. Non, c'est une parole qui dit, arrêtez d'avoir peur. Une promesse. Soyez pas anxieux, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai déjà entendu dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est que le groupe a dit non à la fédération. Ouais. C'est pas anxieux, ça. C'est sûr. C'est humain. Je suis encore avec vous. C'est humain. Ce fait universel est reconnu dans une des plus joyeuses déclarations de la bonne nouvelle. Christ délivre de la... Peur. La condamnation. La crainte. Hey! C'est pas extraordinaire, ça? Ouais. Christ, sa job,
c'est de nous délivrer de la peur. Ben oui. Pas de nous la donner. Si vous avez peur, là, ça ne vient pas de lui. Non. Amen. Vous avez saisi ça? Oui. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ça, c'est un verset qu'on devrait se souvenir. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, » ça veut dire qu'on est humain, c'est Jésus, il a également participé lui-même à cette chair, afin que, pour la mort, par la mort de Jésus, il, Jésus, anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est qui, là? Satan. C'est écrit juste après, c'est-à-dire le diable. Écraser la tête. Et qu'il délivra, c'est sa job, il veut vous délivrer, liberté, libre. Tous ceux qui, par crainte de la mort, crainte de quelle mort? La première, hein, sans doute, ou par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Quelle est cette servitude? Esclavage. L'esclavage de la peur. La peur, c'est pas croyable comme ça peut mener le monde comme des esclaves. Tant que nous avons la peur de la mort, nous sommes tenus en esclavage. En général, plus on est heureux de vivre et de se sentir bien, plus on est susceptible d'avoir peur de la mort. Mourir, c'est pas simplement aller dormir. Le sommeil est un repos, souvent bienvenu pour ceux qui sont rassasiés de jour. Mais malgré cela, la mort peut être terrifiante. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'aurez pas à faire face un jour à ce problème. Si vous faites partie de la race humaine, vous connaîtrez la peur de mourir. Il en sera ainsi de toute personne intelligente dans des circonstances semblables, sauf, bien sûr, si cette personne s'est pleinement emparée de la bonne nouvelle du message de 1888. Amen. Amen. Ce message nous dit que l'amour agapé de Dieu nous rend libres de l'esclavage de la peur. Amen. Gloire à Dieu. C'est un des messages de ce message-là. Dieu nous libère de la peur. Amen. Le croyons-nous? Bien oui. Amen. Amen. Mais comment cet amour? Avant ça, ce message nous dit que... Comment? Ce message nous dit que l'amour agapé de Dieu nous rend libres de la peur. C'est l'amour de Dieu qui nous rend libres de la peur. Il faut comprendre ça. Amen. Mais comment cet amour agapé nous libère-t-il de la peur? Comment ça marche comment cette affaire-là? Puisque le sacrifice du Christ est la meilleure démonstration de l'amour agapé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen. En contemplant cet amour, il finit par nous libérer parfaitement de l'esclavage de la peur. Amen. Amen. C'est une promesse. On lit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. Il est écrit, « La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans le ouais. Mais l'amour parfait bannit. » Ça ne fait pas se endurer.
Enlève. L'amour parfait. Enlève. L'amour de qui? L'amour de Christ. De Dieu. Bannit la crainte. Amen. C'est quoi la crainte? La peur. Car la crainte, la peur, suppose un châtiment. Le châtiment nous fait peur. Qui utilise essaie de nous faire rappeler qu'il y a un châtiment? Le diable. Mais la crainte, qu'on dit ici, suppose un châtiment. Et celui qui craint, quoi? La mort. Celui qui craint, il a peur de la mort, n'est pas parfait dans l'amour. Alors si je relis ça comme il faut, un bon canadien français, là, la peur n'est pas dans l'agapé, ou l'amour agapé. L'amour parfait de Dieu bannit la peur. Car la peur suppose un châtiment. Celui qui craint la mort n'est pas parfait dans l'amour agapé. Amen. Adam a décidé de sortir de l'amour agapé de Dieu. Tu sais, c'est comme une bulle. Tant que tu restes dans l'amour agapé, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt que tu sors de l'amour agapé, ou de l'environnement divin, Là, ça commence. juste en entendant la voix de Jésus, on se met à shaker. Pourquoi? Tu as sorti de cet amour. Et c'est pour ça que la terre a besoin d'un sauveur. On est sorti par Adam de l'amour de Dieu, de l'atmosphère de l'amour divin. Alors on se met à avoir peur parce qu'on a peur des conséquences. On sait, dans nos gènes en tout cas, c'est comme si on savait qu'on est en dehors de quelque chose de divin. Alors Adam a décidé de sortir de l'amour agapé de Dieu et c'est pour cela qu'il a eu peur. Jésus n'est pas venu ici-bas pour nous faire peur, mais pour nous démontrer comment cet amour agapé peut nous aider à dominer cette peur. Amen. Amen. Est-ce que Jésus a eu peur de mourir? Non, ça ne tentait pas, mais il n'a pas eu peur. Son corps ne voulait pas. Mais lui, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Cela est vrai car l'agapé affronte la peur ultime et la domine. Ainsi, toutes les peurs moindres, comme l'anxiété, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, j'ai peur. Là aussi, c'est vaincu, ça aussi. On n'a pas peur du lendemain, quoi qu'il nous arrive. Amen. C'est une promesse. Quand le Fils de Dieu devint homme, lors de son incarnation, il devint notre représentant personnel et notre substitut corporatif. C'est des mots longs, là. Mais ça veut dire que quand il est venu sur cette terre, toute l'humanité était en lui. Amen. En mots simples. Okay? Il était devenu notre représentant. Le deuxième Adam. La Bible dit qu'à cause du péché d'Adam, nous mourrons tous. Encore, on parle de la deuxième mort. Ainsi, nous héritons d'Adam non seulement la mort éternelle, mais aussi l'esclavage de la peur de la mort. Les deux. Toute la race humaine était en Adam. Comment ça? Cela est rendu évident par le fait que sans Adam, on ne serait même pas existant. On n'existerait même pas. On existe parce qu'Adam existait. Mais la bonne nouvelle vient tout de suite après. C'est vrai, on est tous condamnés à mourir de la deuxième mort, toute la gang. Mais il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22, « De même aussi, tous revivront en Adam. Christ. En Christ, qui est le deuxième Adam. La vie en Christ fera mourir l'esclavage de la peur. C'est inévitable.
Il en est de même de l'esclavage du moi. Et ce n'est que lorsque... Écoutez bien ce que je veux dire. Quand est-ce que l'obscurité de la nuit disparaît? Quand la lumière. Quand le soleil se lève. Sais-tu que le soleil se lève, c'est parce que l'obscurité s'en va? Ou ben non, l'obscurité s'en va parce que le soleil, la lumière arrive? Ça s'en va parce que la lumière arrive. Bon, on saisit ça? Ouais. C'est pas l'inverse. Non. Parce que l'inverse, là, c'est le faux évangile. Le vrai évangile, c'est quand le soleil se lève, l'obscurité s'en va. Parce que on enseigne dans le faux évangile que faut que l'obscurité s'en aille pour que le soleil s'en vienne. Vous ne trouvez pas ça illogique? Oui, très. Bon. Alors l'inverse, c'est le faux évangile. N'avez-vous jamais entendu dire que l'ego doit mourir? Ensuite, Christ pourra vivre en vous. Ouais. Faut que l'ego meure. Après ça, Christ va vivre en vous. C'est essayer de se crucifier soi-même. Avez-vous déjà essayé ça? C'est comme demander à un zèbre de nettoyer sa peau pour qu'elle devienne blanche. Qu'il n'y ait plus de marque. C'est une impossibilité. Il est impossible pour l'être humain de tuer son ego, c'est clair. C'est seulement quand Jésus vit en lui que l'ego va mourir. C'est exactement. Amen. Alors, si vous écoutez des prédications qui disent « Il faut que votre ego meure pour que Christ puisse vivre en vous », ben sachez que c'est du faux évangile. Amen. Et c'est comme le soleil. Les ténèbres s'en vont, c'est quand le soleil arrive. N'essayez pas. Tu sais, il y a même une autre histoire disant que tant que la maison est sale, là, mais Jésus ne rentrera pas. Il ne peut pas se mélanger avec Satan. Ben non. Faites venir Jésus, il va faire le ménage. Ouais. Amen. Laissez-le faire sa job. Et il va faire sa job. Amen. Amen. La victoire de Christ sur la mort et la peur de la mort devient notre victoire de la mort et de la peur de la mort ensemble, là, devient notre victoire en vertu de cette unité collective avec lui. Je vous ai dit tantôt, on est en lui. Dans son incarnation, nous sommes en lui. Que vous le vouliez ou pas, vous l'êtes. Vous n'avez pas le choix. Vous l'êtes. Qu'il a effectué pour tous lorsqu'il s'est incarné. Je reprends. La victoire sur la peur de la mort devient la nôtre parce que nous sommes en lui. Et cette victoire, c'est une victoire qu'il a effectuée pour tous. Pas seulement ceux qui ont décidé de suivre Jésus. C'est écrit clairement dans la Bible que cette victoire est pour tous. Quand est-ce que cette victoire était pour tous? À la croix. Quand Jésus s'est incarné. Quand il s'est incarné, toute cette histoire que lui va vivre est notre histoire à nous. Parce que c'est à cette incarnation que l'humanité est devenue en Jésus. Il n'a pas attendu qu'il meure pour que nous soyons en lui, là. Au moment, c'est pour ça que le mystère de l'incarnation est difficile à saisir à l'être humain. Comment un petit fœtus de rien, une petite cellule de rien, toute l'humanité est à la benne? C'est illogique pour un être humain. Mais c'est vrai. En son incarnation, quand Jésus a voulu porter l'humanité sur lui, vêtu de l'humanité, toute l'humanité était en lui. Et tout ce que Jésus a fait, c'est comme si toute l'humanité l'avait fait en lui. Donc, lorsqu'il a vaincu la mort, nous aussi, nous avons vaincu la mort, si on le laisse agir en nous.
Souvenez-vous que Dieu n'exclut personne de cette vérité. Personne n'est exclu. Ni les incrédules. Tous participent à cet avantage. Sauf s'ils y résistent. Et s'ils choisissent de ne pas recevoir cet avantage. Comment? Par incrédulité. C'est l'incrédulité qui fait que la personne ne bénéficie pas des avantages que ce que Jésus nous a donné en tant qu'être humain. L'expérience de cette union avec Christ est si réelle que Paul a même été capable de le dire dans Galates, chapitre 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ. » Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi, j'ai été crucifié, c'est crucifié lui-même. C'est Christ qui l'a. Il y a du monde qui a crucifié Paul. Regarde l'histoire, non? Il a été décapité. Mais comment s'est-il crucifié, lui-là? Comprenez ce qu'il vient de dire? Il s'est identifié avec Jésus lorsque Jésus a été crucifié. Par la foi. Alors il a dit, je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Si je vis, ce n'est plus moi. Mais non pas moi, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. C'est l'amour qui fait toute la différence. Et s'est donné lui-même pour moi. C'est bizarre, on lit ça comme des logiques. Tu sais, on dit le début, il a été crucifié, ok, puis donc il faut être crucifié. Après ça, ben oui, mais on va être aimé par Dieu, puis après ça. Non, non. Lisez-la à l'envers. C'est tout. J'ai été crucifié parce que Christ vit en moi. Parce que le Fils de Dieu m'a aimé. C'est l'inverse. On devrait lire Dieu m'a aimé. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis Ce n'est plus moi qui vis. par la foi au Fils de Dieu. Et après ça, ils disent, mais non pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Conséquence. Et suivant, comme conséquence, je suis crucifié avec Christ. Tout ça, c'est comme la logique, mais on le lit à l'envers. On lit d'une façon logique. Je suis crucifié avec Christ, mais voici, c'est ma preuve d'aimer que Dieu m'aime. Tu sais, ça n'a pas d'allure, ça. La foi est l'élément qui nous cimente. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la main, c'est comme la main qui s'approprie les puissances du ciel. Il n'y a pas de puissance dans la foi. Hein? Souvent, on va dire la puissance de la foi. Il n'y a pas de puissance dans la foi. La foi est tout simplement comme une main ou un bras qui tend vers le ciel puis qui s'approprie des grâces du ciel. C'est la grâce qui nous donne la puissance. La foi, c'est tout simplement un outil, un moyen. Comme la Bible, c'est un outil, un moyen. Il n'y a aucune puissance dans la Bible. Il n'y a pas de puissance. C'est un livre comme tous les autres livres. Ce qui a la puissance, c'est la grâce de Dieu qui vient. Elle nous fait comprendre qu'il y a une grâce, puis il y a la puissance, elle est prête à venir descendre du ciel. Mais il n'y a pas de puissance dans un livre. Comme la foi, il n'y a pas de puissance dans la foi. La foi est comme un moyen. On tombe dans l'erreur lorsqu'on met beaucoup d'emphase sur un livre ou sur la foi. Tu n'as pas la foi, c'est un problème. Tu as la foi, tu vas aller au ciel. Faire attention de ne pas utiliser la foi comme si la foi a une puissance. La foi vient de la parole de Dieu, d'accord, mais c'est la connaissance de que la foi existe qui nous donne cette possibilité de l'utiliser. Si tu ne savais pas que la foi existe, comment peux-tu croire? Je vous dis des choses peut-être embarrassantes, hein? En tout cas, je vous laisse sur l'appétit. La foi est l'élément qui nous cimente. Ce n'est pas un pouvoir, c'est un élément. Elle nous cimente à l'expérience de Christ. Donc, notre foi nous fait cimenter, nous fait coller à l'expérience de Jésus. Et quelque chose de plus intime que la sympathie, la foi, qui nous unit à lui et à sa mort, au péché et à la peur. Non, je recommence. La foi est l'élément qui nous cimente à l'expérience de Christ,
quelque chose de plus intime que la sympathie, nous unit à lui et à sa mort au péché et à la peur. Elle devient notre mort au péché et à la peur. Cette foi devient notre mort au péché et à la peur. Cette identification avec Christ est aussi révélée dans l'expression de Paul. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 14. Si un seul est mort pour tous, pas pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus, là. Si un seul est mort pour tous, alors combien sont morts? Tous. Ah, t'es mort? Tous sont morts. T'es mort, toi aussi? On est tous morts. Comment ça se fait qu'on est tous morts? À cause de Christ. La seconde mort a été payée par Christ lorsqu'il est mort à la croix. Pour tout le monde. Pas seulement ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, là, comme leur appartenant. Tout le monde bénéficie de ce que Christ a fait sur la croix. Donc, s'identifier avec Christ, c'est déjà avoir subi la seconde mort. Donc, la mort éternelle, c'est pas à nous. Ça appartient à qui? Au diable. De toute façon, ça a été créé juste pour lui. Ça n'a même pas été créé pour nous autres. Alors, la foi nous permet de ressentir ce que Jésus ressentit quand il connut l'expérience de la croix. Ça va loin, hein? Où peut nous mener la foi? La foi entre réellement dans son amour agapé. Et c'est ainsi que la peur est expulsée de notre cœur. Vous suivez la séquence? Toute personne vraiment crucifiée avec Christ méprise la peur. C'est dégueu. Puisque Satan est l'auteur de la peur, vous êtes d'accord avec moi? Et emploie la terreur comme une de ses armes les plus efficaces pour tenter de renforcer notre docilité à sa volonté, il est évident qu'il veut nous cacher la vérité de la découverte de la croix de Christ. Il ne veut pas qu'on le sache. C'est là, dans Apocalypse 12, verset 10, il est écrit: c'est là que Satan fut précipité sur la terre. Quand est-ce ça? Quand Christ mourut. C'est là, quand Christ mourut, que Satan fut jeté à terre. C'est ça en fait que ça veut dire. C'est mal interprété. Son règne est tombé. Il est fini, si on peut dire. Ça ne marche plus ta patente. Tu ne réussis plus à faire peur à mon monde. À ceux qui ont la foi, ça ne fonctionne plus. Tes menaces. C'est clair? Gloire à Dieu. Un de ses principaux mensonges est qu'il nous est impossible de comprendre ce qui arriva quand Christ mourut pour nous. Essaye pas, là, tu vas comprendre, mais c'est trop compliqué. Ça peut arriver. J'ai entendu quelqu'un me dire: j'ai beau regarder à la croix, mais il n'y a rien qui se passe. Pourtant, c'est ça. C'est le seul moyen, j'en connais pas d'autre. Satan veut que nous nous contentions de comprendre insuffisamment ce que sa mort signifie. C'est vrai qu'en tant qu'être limité que nous sommes, nous ne pouvons jamais apprécier pleinement le sacrifice de Christ. C'est vrai. C'est tellement grandiose. Mais être satisfait de ne pas croître dans notre compréhension et appréciation, ben c'est une erreur. On devrait tous les jours grandir, approfondir, comprendre davantage ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Amen. Amen. Notre intelligente identification avec Christ dans sa mort rend possible notre participation à sa conquête de la peur.
Et de la mort aussi. Là, vous allez pouvoir dire, j'ai plus peur de mourir. Amen. Non seulement Christ est assoiffé en ce moment d'une étroite amitié avec nous, mais il est déçu que nous faisions peu d'efforts pour apprécier ce qui lui en a coûté de nous racheter. Jésus est déçu de ça. Combien vous pouvez comprendre ça si vous aviez risqué toute votre vie, risqué votre vie, à sauver quelqu'un que vous aimez, qui allait se noyer, par exemple, alors qu'il vous remercie avec des involtures. Merci. Il apprécie votre geste comme si ça ne valait pas un sou. Hey, j'ai risqué ma vie pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que tu es. C'est comme ça que tu apprécies. Ben, c'est comme ça qu'on agit envers Jésus. Si on ne contemple pas ce qui s'est passé à la croix. Une des raisons pour lesquelles beaucoup sont encore esclaves de la peur, c'est qu'ils ne comprennent pas assez et n'apprécient pas suffisamment le sacrifice de Christ sur la croix. La semaine prochaine, on va parler de l'école sabbat, là-dessus, sur le sacrifice de la croix. Notre foi personnelle en Christ doit rendre possible notre partage avec lui de sa victoire sur la peur. Nous savons tous combien nous tendons à nous identifier avec un acteur au cours d'un film dramatique. C'est vrai, hein? Beaucoup de gens vont si loin dans cette identification qu'ils pleurent. Ça m'est arrivé, si ça ne vous est pas arrivé, moi, je suis tout seul. Je regarde un film des fois, je pleure. Sans honte, je n'ai pas honte de pleurer. Par la sympathie de l'acteur qui est en difficulté. Avez-vous déjà pleuré en regardant un film? Ben oui, ben oui. Et pourtant, c'est bien du théâtre, voyons donc. C'est vrai, hein? Ben oui. Ben alors, si on est capable de s'identifier avec un acteur d'un film, on devrait être capable de s'identifier avec Jésus, non? Avec notre Créateur. Amen. Il n'y a pas de salut dans le fait de partager les souffrances de Jésus. On peut se flageller si on veut, mais ça donne absolument pas de salut partout. J'ai déjà vu des personnes, encore aujourd'hui, qui se crucifient à Pâques, là, pensant que ça va collaborer à son salut. Erreur, hein? Il n'y a pas de salut à partager les souffrances de Jésus, mais quand nous voyons Jésus, dans son sacrifice et son agonie pour nous, alors là, ça, c'est le salut. Voilà la voie qu'on doit suivre. L'identification avec lui apporte la santé de l'âme. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 11. Il est écrit, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. » Amen. Hey, c'est une promesse, ça. C'est la conscience d'être condamné au jugement et privé de lumière et de vie pour toujours qui constitue la douleur réelle de la seconde mort. C'est pas les flammes, puis le feu de l'enfer, puis c'est la grande douleur. C'est d'être complètement séparé de Dieu pour l'éternité. Jésus subit cette mort. Pour tous les hommes, sur la croix, dans les ténèbres, Jésus a vécu la deuxième mort. C'est une des choses qu'on a de la difficulté à faire comprendre à l'Église adventiste traditionnelle, si on peut l'appeler ainsi. Ils n'acceptent pas ça, que Jésus est mort de la deuxième mort. Mais nous enseignons que Jésus est mort, est allé jusque-là. Il est mort de la deuxième mort. Pour toute la race humaine.
Et on n'a pas à subir cette seconde mort-là parce qu'il l'a vécu. Et que nous étions tous en lui. Amen. Il devint malédiction pour nous, c'est ça, la seconde mort. Dans Galates 3, verset 13. Malédiction, c'est élever de la terre, puis mourir sur un poteau, et on devient malédiction. Tous ceux qui mouraient pendus devenaient Malédiction. malédiction. Ça veut dire c'est exclu de l'éternité. C'est fini, la vie éternelle, tout ça. Pensez plus. Le sentiment d'être abandonné de son Père, c'était pour lui une coupe de douleur non adoucie par la plus petite parcelle d'espérance. Il n'y avait plus d'espoir pour Jésus quand il est mort de deuxième mort. De revivre. Il ne le voyait plus au-delà de la tombe. Ellen White le dit clairement dans Jésus-Christ. Il fit face à la crainte de la séparation éternelle de Dieu. Et pour tout homme, il éprouva l'horreur indicible de sa nature fondamentale, et cependant, il la vainquit totalement. Amen. Avec la plus profonde révérence, nous pouvons dire que Christ, figurativement, alla en enfer et en revint. Quand Christ versa son âme à la mort, on voit ça dans Isaïe 53, verset 12. Quand Christ versa son âme à la mort, il ressentit que son Père l'avait abandonné, et ce, pour toujours. C'était la sensation qu'il avait sur la croix. Pas seulement que ses disciples qui l'avaient abandonné. Nous pouvons apprécier son sacrifice pour nous tous. Cela détruit dans nos âmes nos petites motivations mesquines, centrées sur le moi. Stupéfait en admirant l'amour qui a conduit Jésus à la croix, l'amour du Père qui a conduit Jésus à la croix. Nous méprisons nos efforts pour éviter la mort éternelle par crainte de la punition pour gagner le ciel en raison des récompenses qu'il offre. Quand on admire cet amour, on ne se préoccupe même plus. C'est même plus notre objectif d'être au ciel avec Jésus. Ou, je ne veux pas aller en enfer. Si une prédication dit que l'objectif principal d'un chrétien, c'est d'être au ciel avec Jésus, c'est du faux évangile. C'est pas vrai. Parce que si vous n'admirez pas l'amour de Christ, vous allez avoir toujours cet objectif-là. Moi, je vais être au ciel. Le petit moi, là, il va être au ciel. Juste sur le bord s'il faut. Là. Un pied au ciel, puis l'autre, là. En autant que je suis au ciel. C'est vraiment égoïste. C'est vraiment pas en contemplant l'amour de Dieu qui se passe, que ce sentiment-là devient en nous. Soudain, une motivation entièrement nouvelle étreint notre âme. Là, le mobile devient différent. On agit avec un mobile différent. C'est plus le moi qui nous pousse. On n'a plus peur de l'enfer. On n'a même plus le goût d'aller au ciel. Ça ne nous importe même plus. À cause qu'on a vu l'amour. La passion d'honorer et de glorifier celui qui nous a sauvés à un prix infini. On devient passionné à vouloir montrer notre reconnaissance. Et nous agissons et nous suivons les commandements de Dieu parce que nous avons de la reconnaissance. Amen. Amen. Et non pour être au ciel ou d'éviter l'enfer. Aussi sûrement que le jour succède à la nuit, cette nouvelle motivation chasse la cause de la peur. On n'a plus peur. Quand la foi nous identifie à Christ, nous ne nous sentons jamais seuls et délaissés car nous avons participé par la foi de Jésus au combat mortel de Christ avec l'ennemi. Amen. À cette heure effroyable du calvaire. Amen. Christ a construit un pont qui franchit l'abîme de la mort éternelle et maintenant nous le franchissons en lui. Amen. Amen. Mais il y aura un reste qui fera face à cette menace de l'enfer avec un calme sanctifié. C'est une promesse.
La communion avec l'agneau crucifié, c'est leur secret du reste. Ils deviennent intrépides face à cette menace. Jean ajoute une idée sur la façon dont l'amour triomphe de la peur. Dans Jean 4, verset 17, il est écrit « Tel il est », on parle de Jésus, « tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. » Avez-vous peur du jugement investigatif? Non. Mais non. Avez-vous l'assurance de votre salut? Amen. Amen. J'ai entendu dire, je ne suis pas sûr, j'espère. J'espère qu'un jour, si jamais ça arrive, je vais être au ciel, mais je ne suis pas sûr, en tout cas. Hey! Christ n'a pas fait assez. Il a même pris ta seconde mort sur lui. Tu n'as même pas besoin de la vivre. Laisse-le faire sa job. Laisse-le vivre en toi. Et tout le reste va s'arranger. Amen. Amen. Sans l'amour de Jésus, sans cet amour, on ne peut que reculer terrifié devant cet ultime jugement. C'est normal. Si on ne voit pas l'amour de Dieu, on a peur, on craint. Avec cet amour, par exemple, nous entrons sans peur, même avec audace, en la présence de Dieu et de ses saints anges, absolument sans honte et sans peur. Notre participation par la foi avec Christ dans son œuvre finale a déraciné la peur de nos âmes, parce que la motivation égocentrique, elle n'est plus là, a disparu. Vous ne vous souciez plus de votre petit moi, là, qui soit au ciel. Non, non. C'est pas important. On devient comme Moïse. Enlève-moi du livre de la vie, là, en autant que ton peuple, là, tu le sauves. Paul il a même dit au Nouveau Testament, je suis prêt à mourir, moi, pour le salut de mes frères. On parle de mort éternelle. Alors, pour ces gars-là qui sont de la foi, la vie éternelle, c'est ça, c'est même pas important. C'est la gloire de Dieu qui les importait le plus. Parce qu'ils avaient vu, ils avaient connu, ils avaient compris l'amour de Dieu. Ainsi, il ne reste rien dans l'âme que la présence du jugement puisse condamner. Parce qu'il n'y a plus d'écho. Galates 6, verset 14. Galates chapitre 6, verset 14. Il est écrit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, hey, d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde, c'est qui ça, ce monde-là, est crucifié pour moi. Il y a du monde qui a été crucifié pour moi. C'est qui ce monde? C'est Jésus. Parce que tout le monde est en lui. Tout le monde, dans Jésus, a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. On comprend le verset maintenant? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a été crucifié pour moi encore, à part Jésus. Alors quand il dit « le monde est crucifié pour moi », on parle de Jésus. Paul parle de Jésus. Ma prière est que la bonne nouvelle de la croix puisse être une joie sans fin pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Amen.